eu l'occasion parce que je tenais à tout prix à venir visiter l'église. Mais c'était tellement serré que je n'ai pas eu l'occasion. Je me suis dit, ne fût-ce qu'un bon jour, je passerai. Donc du coup, j'avais déjà un programme quelque part dans une église où j'avais commencé un travail lors de mon premier voyage et que je devais donc clôturer ce matin. Donc j'ai dû supplier ce pasteur de m'accorder de venir un peu en retard. Là-bas, le culte commence ici à 9h30 et j'étais censé prendre la parole là-bas à 11h. Donc je pourrais déborder peut-être de 10 minutes. Donc ne prenez pas cela comme un problème si après mon message, je me verrai obligé de partir. Et je suis rassuré que nous allons nous retrouver si le Seigneur ne revient pas avant. Amen. Alors j'ai un petit défaut. Je ne me gêne pas de présenter mes défauts. J'aime souvent demander au Seigneur de me dire ce que je dois dire chaque fois que je dois parler de sa part. Et j'ai aussi une petite difficulté chaque fois que je le demande. Souvent je passe toute une nuit à demander sa direction et souvent jusqu'à ce que je m'endors, je ne reçois rien. Et la plupart du temps, c'est parfois le matin pendant qu'on y est, une pensée arrive et puis voilà, et on la délivre. Alors ce matin, donc, bien aimé, je vais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous allons lire deux passages bibliques. Le premier, nous sommes dans le livre des psaumes. Dans le psaume 115, le verset 5. Psaume 115, verset 5. Et nous allons lire au nom du Seigneur. Il pourvoit aux besoins de ceux qui le révèrent. Il se souvient toujours de son alliance. Amen. Je vais relire pour une seconde fois. Il pourvoit aux besoins de ceux qui le révèrent. Il se souvient toujours de son alliance. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci pour nous asseoir. Alors, la conviction qui monte dans mon cœur ce matin, ou la pensée qui domine mon esprit ce matin, c'est celle qui consiste à parler en quelques minutes de l'alliance ou du Dieu de l'alliance. Le texte que nous venons de lire, dans ce texte, le psalmiste nous donne une révélation très importante. Et la révélation, c'est quoi? C'est que le Dieu en qui nous croyons, notre Dieu, celui qui a envoyé son Fils Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés et pour nous racheter, est un Dieu qui se souvient toujours de son alliance. Parlons de l'alliance, bien aimé, ce matin. Nous dirons simplement que une alliance, c'est un accord. Une alliance, c'est une entente. Nous avons un exemple dans ce monde. Actuellement, dans le monde, il se passe une guerre en Europe entre la Russie et l'Ukraine. Et au cœur de cette guerre, il y a des alliances. Amen. Il existe dans l'histoire politique du monde une alliance qu'on appelle l'OTAN, que l'on pourra définir simplement Organisation du traité Atlantique Nord. C'est une organisation qui réunit un certain nombre de pays, de grandes puissances. Et dans cette organisation, ils se sont fixés des objectifs. Ils ont décidé, ils se sont accordés de pouvoir se soutenir, de pouvoir s'entraider au cas où l'une des nations membres de cette organisation ou de cette alliance serait attaquée par un ennemi. Eh bien, c'était l'affaire de tous les autres membres. Je vous présente là l'exemple d'une alliance, une entente, n'est-ce pas, qui fait que chaque pays membre est censé être protégé par les autres pays membres. C'est ça une alliance. Donc, une alliance, c'est cette entente qui met en place deux ou plusieurs personnes, deux ou plusieurs entités, et dans laquelle il se fixe un certain nombre de clauses, et au cœur de ces clauses, il y a l'assistance, il y a le soutien mutuel. Voilà un exemple séculier de ce que nous entendons par alliance. Alors, le Dieu en qui nous croyons, le Dieu des armées, le Dieu qui est assis dans les lieux les plus élevés, il reste et demeure un Dieu d'alliance. Et j'aimerais dire ce matin que Dieu
le Père n'agit que dans le contexte des alliances. Dieu n'agit jamais, n'opère jamais au-delà d'une alliance. Mieux nous comprendrons le sens ou la portée des alliances, mieux nous comprendrons la nature du Dieu en qui nous avons cru. Celui qui parle ici, c'est le psalmiste. Et c'est lui qui déclare, il proclame. Mais il le dit en fonction d'une expérience. Il le dit en fonction de ce qu'il connaît. Nous savons tous que le psalmiste, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, prenons l'exemple de David, il était en même temps prophète. C'est-à-dire il lui arrivait de dire, de prononcer des paroles qui n'étaient pas le reflet de ses pensées ou de ses réflexions, mais qui étaient des paroles prophétiques, c'est-à-dire des inspirations divines. Et nous savons tous que la prophétie a une portée qui va parfois au-delà même du temps dans lequel ou au cours duquel elle est avancée. Et donc le psalmiste, c'est lui qui le dit. Il le dit en fonction d'une expérience. Il dit Dieu se souvient toujours de son alliance. Or, si nous reconnaissons que Dieu est un Dieu d'alliance et qu'il opère, que dans le cadre et dans le contexte des alliances, il sera très important, bien aimé, que nous aussi, là où nous sommes, nous prenons conscience que nous ne pouvons recevoir de Dieu qu'en fonction des alliances que nous avons avec lui. Alléluia. Je vais vous parler d'une histoire. Dans le livre d'Exode au chapitre 2, la Bible nous révèle l'histoire des enfants d'Israël qui se trouvaient en captivité en Égypte. Dieu avait établi une alliance avec le patriarche Abraham, et au terme de cette alliance, il avait une promesse plus ou moins malheureuse, mais une promesse qui en réalité n'était pas malheureuse. Pourquoi? Parce que Dieu va dire à Abraham que tes descendants à toi, ils seront esclaves dans un pays étranger où ils y seront pendant 400 ans. Et la Bible nous enseigne qu'effectivement, les descendants d'Abraham, donc les enfants de Jacob, donc Israël, s'est retrouvé en esclavage en Égypte pendant plus de 400 ans, parce qu'ils vont y passer 430 ans, contrairement à ce que Dieu avait annoncé. Et si nous allons dans le chapitre 2 de l'Exode, à partir du verset 23, la Bible nous dit que le temps passa, le pharaon d'Égypte mourut, et les Israélites gémissaient et criaient encore sur le poids de l'esclavage, et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur plainte et se souvient de son alliance. Alléluia. Amen, amen. Nous venons de lire tout à l'heure dans le psaume, que Dieu se souvenait toujours de son alliance. Donc ce que David dit, il ne le dit pas en l'air, il le dit en fonction de ce qui est écrit. Alors ici nous voyons donc un peuple qui était en esclavage, d'après la prophétie, c'est Dieu qui avait permis qu'il s'y retrouve, et Dieu avait arrêté un temps pour cet esclavage, il avait en même temps programmé un temps de délivrance pour ce peuple. Mais ici, on nous fait comprendre que le peuple y est resté. Les 400 ans étaient arrivés, mais le peuple croupissait toujours dans la misère. Le peuple croupissait toujours dans l'esclavage. Et la Bible dit qu'il criait. Ils criaient à Dieu. Ils se lamentaient, ils se plaignaient. Ils étaient maltraités. Ils étaient obligés de travailler au-delà même des forces humaines. Ils étaient obligés de faire des briques, d'aller chercher eux-mêmes de la terre, de malaxer la terre, d'aller chercher de la paille. En fait, ils étaient réduits en esclavage. Mais en même temps, ils étaient conscients de la prophétie parce qu'au bout de 400 ans, ils devaient être délivrés de cet esclavage. Curieusement, les 400 ans étaient arrivés, le peuple était là. Il criait. Alléluia. La Bible dit que le peuple criait, mais Dieu entendit les plaintes. Donc nous comprenons par là que le peuple se plaignait. Dieu entendit les plaintes. Mais curieusement, Dieu ne se souvient pas de leurs plaintes, mais Dieu se souvient de son alliance. Alléluia. C'est là où je suis amené à vous dire ce matin que, bien aimé, Dieu ne se souvient pas de nos cris. Dieu ne se souvient pas de nos lamentations. Dieu ne se souvient pas de nos larmes. Mais Dieu se souvient toujours de son alliance. Voilà pourquoi au départ, je vous ai dit, bien aimé, qu'il opère que dans le contexte de ses alliances. Si tu es en alliance avec lui, tu peux t'attendre à recevoir de lui quelque chose. Mais si tu n'es pas en alliance avec lui, bien aimé, tes lamentations ne serviront absolument à rien. Quelqu'un dit amen avec moi. Dans la Bible, il y avait une femme. Elle était syro-phénicienne un jour, son enfant était malade. Elle vint à Jésus, elle supplia Jésus. Elle demandait à Jésus de guérir son enfant. Mais la réponse du Seigneur était plus ou moins malheureuse. Parce que le maître va lui dire, notre maître, il n'était pas son maître en ce temps. Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que cette femme n'avait rien à voir avec l'alliance qu'il avait avec son peuple. Alléluia. Il dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Les enfants, ils sont dans l'alliance de leur père.
Les chiens, ils sont dans aucune alliance. Alléluia. Voilà pourquoi je l'ai dit et je le redis encore. Tu ne peux bénéficier de Dieu qu'en fonction de l'alliance que tu as avec lui. Si tu n'es pas en alliance avec lui, bien-aimé, tu n'espéreras en rien et tu ne recevras absolument rien de lui. Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. En tout cas, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Nous comprenons par là, bien-aimés, que certaines situations que nous traversons, certaines difficultés que nous connaissons, certains problèmes que nous rencontrons dans notre vie au quotidien peuvent trouver leur réponse si nous intégrons une alliance. Quelqu'un dit Amen. Quel est le problème de l'Ukraine aujourd'hui? L'Ukraine veut simplement intégrer une alliance pour espérer avoir une protection. Amen, amen. Il veut intégrer une alliance parce qu'il se dit, le jour où je serai attaqué, les membres de mon alliance viendront me secourir. Mais, la Russie comprend. La Russie se dit, si l'Ukraine intègre cette alliance, moi je serai affaibli. Parce qu'il connaît les membres de cette alliance, il connaît leur force de frappe, il connaît leur puissance. Et c'est la raison pour laquelle la Russie est en train de faire la guerre à l'Ukraine. Nous ne sommes pas en politique, bien aimés, ce sont des informations que nous sommes obligés de saisir parfois pour véhiculer certaines vérités bibliques. Alléluia. Et donc c'est à cause de cela, la Russie comprend que si l'Ukraine entre dans cette alliance-là, alors nous serons en danger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les en empêcher. Il ne doit pas intégrer cette alliance. Et l'Ukraine dit, moi je dois intégrer parce que je sais que sans cette alliance-là, je ne pourrais pas faire face aux futurs ennemis. Voilà pourquoi toi aussi tu dois comprendre que si tu n'es pas dans une quelconque alliance, mon frère, ma soeur, sache que tu n'auras aucun soutien. Je vais encore te dire une chose rapidement, bien aimé. L'alliance protège. Alléluia. Prenons un autre texte. Genèse chapitre 21. Je vais vous donner un exemple. Dans Genèse chapitre 21, à partir du verset 14, la Bible nous dit, Abraham se leva un bon matin, il prit du pain et une goutte d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'eau fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée environ 100 mètres, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Quelqu'un peut dire avec moi, et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau loutre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Amen. Nous connaissons cette histoire. Il est ici question de l'histoire d'Ishmaël. Agar était une femme de second rang d'Abraham. Nous savons tous qu'Abraham, qui était le mari de Sarah, était stérile. Dieu les avait rendus stériles. Jusqu'au moment où, alors qu'ils attendaient à avoir un enfant, l'enfant ne venait pas. C'est Sarah qui va dire à son époux, tu vois que Dieu nous a privé l'enfant, je préfère que tu prennes ma servante et que tu fasses un enfant avec cette servante. De cette manière, nous aurons un enfant. Donc c'est Agar qui donne l'autorisation. Non, c'est Sarah qui donne l'autorisation à son époux pour que celui-ci puisse donner un enfant à sa servante. Et c'est ce qui fut fait. Et c'est comme ça qu'Abraham va aller vers Agar et va donner un enfant. Et c'est cet enfant qu'on appellera plus tard Ishmaël. Ishmaël grandissait. Il a été circoncis conformément à l'alliance de son père. Parce que le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham, c'était la circoncision. Donc Ishmaël était entré dans l'alliance de son père, quoique étant le fils d'une servante. Alléluia. Et un jour, alors que Sarah va à son tour avoir un enfant, et elle constate que l'enfant de la servante de l'Égyptienne se moquait toujours de son enfant, et alors elle va décider de renvoyer cette femme et son enfant. Donc elle dira à son mari, je ne voudrais plus voir cet enfant et cette servante ici, tu dois les chasser. Et vu que c'était elle la maîtresse de la maison, et alors, vous savez, Abraham ne pouvait rien faire, et il était obligé d'obéir à sa femme. Et c'est comme ça que nous tombons dans notre texte. Il va prendre du pain, il prend une outre, il charge sur la tête d'Agar, il prend l'enfant, il prend ton enfant, qui est pourtant aussi mon enfant, va-t'en parce que ma femme ne veut plus te voir ici.
Je ne sais pas s'il y a des hommes qui pourraient les faire parmi nous, mais en tout cas, Abraham a écouté la voix de sa femme. Alléluia. Et c'est comme ça que Sarah va partir, et Agar va partir, et elle va se mettre à errer, à déambuler dans le désert. Et la Bible nous dit qu'elle n'avait plus d'eau, parce que l'eau qui était dans l'eau était finie. Elle n'avait plus de pain, elle n'avait plus rien, et elle était dans un désert où il n'y avait ni eau, ni rien à manger. Et elle comprit tout de suite que son heure était arrivée, qu'elle était prête à mourir. Alors elle s'est dit, non, je ne supporterai pas de voir mon enfant mourir devant moi. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle prendra l'enfant et va la déposer à une centaine de mètres. Il dit, je préférerais qu'il meure là-bas, sauf que je le vois de mes yeux. Comment mon enfant va mourir? Vous savez combien c'est une peine pour une mère ou pour un père de voir de ses propres yeux son enfant périr. Et c'est comme ça qu'elle dépose l'enfant. Alors, elle s'en va à une certaine distance. La Bible dit, elle éleva la voix et pleura. Elle s'est mise à pleurer. Dieu seul sait ce qu'elle pleurait. Mais vous savez ce qui me surprend dans ce texte? La Bible dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. La Bible n'a pas dit que c'est l'enfant qui pleurait. C'est Agar qui pleurait. Mais qu'est-ce que Dieu entend? Dieu entend la voix de l'enfant. Alléluia. Agar, elle pleurait aussi. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu entend la voix de l'enfant plutôt que la voix d'Agar? C'est l'alliance. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Ah, alléluia. Amen. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et dit, l'ange de Dieu appela du ciel Agar et dit, Agar, qu'as-tu? Ne crains point. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et les mecs, quand tu es dans une alliance, les alliances parlent mieux que les mots. Amen. Les alliances parlent mieux que les prières. Amen. Les alliances parlent mieux que les pleurs. Quand tu es dans une alliance, bien aimé, même quand tu n'as pas parlé, la voix de l'alliance se fera entendre aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu entend la voix de l'enfant. Mais nulle part on nous dit que l'enfant a pleuré. Nulle part on nous dit que l'enfant a crié. Mais Dieu entend la voix. Mais qu'est-ce qu'il entend en réalité? Dieu entend la voix de l'alliance. Remarquez bien aimé, quand Caïn tue Abel, la Bible dit que Dieu a entendu la voix du son d'Abel. Donc même le son a une voix. Mais le son, c'est l'élément clé de l'alliance. Alléluia. Quand tu es en alliance avec Dieu, sache une chose, c'est que Dieu entendra ta voix, même quand tu te retrouveras dans le tout le plus profond, dans le rejet parfait. Les hommes pourront bon te rejeter, t'abandonner, mais ton alliance avec Dieu te protégera parce qu'elle criera en ta faveur. Alléluia. Amen, amen. Donc, Ismaël ne pouvait pas mourir. Quand l'église et les gens disent aujourd'hui que Ismaël c'est un enfant illégitime, je suis d'accord avec l'église. Mais Ismaël est aussi fils de l'alliance. Parce que le même Dieu qui a fait alliance avec Abraham, avec Isaac, a aussi l'alliance avec Ismaël. Parce que Ismaël, lui aussi, a été circoncis. Or, la circoncision était le signe de l'alliance, donc il était dans l'alliance. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois comprendre que quand tu es en alliance avec Dieu, tu n'es pas abandonné. Ce matin, en réalité, je me sers de ces histoires pour te parler d'une alliance plus excellente, l'alliance que nous avons en Christ Jésus, celle qui a été tissée, signée à Golgotha, où cet homme qui n'a pas connu le péché a été cloué à la croix, humilié, calomnié, rejeté, méprisé, on a craché sur lui. Il a donné volontiers sa vie pour que toi et moi, nous entrions dans une alliance plus excellente que l'alliance d'Abraham. Alléluia. Dieu, il est un Dieu d'alliance. Voilà pourquoi il ne peut opérer dans ta vie que tu rentres dans cette alliance. Si au temps d'Abraham, Abraham, oui, il était en alliance avec Dieu, ses descendants, Isaac, Jacob étaient dans l'alliance. Ses enfants, même Ishmaël, qui était, semble-t-il, un enfant illégitime, est entré dans l'alliance. Et tous les descendants d'Israël étaient dans l'alliance d'Abraham. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes dans une alliance plus excellente. Parce que ici, il n'est pas question d'une circoncision de la chair. Ici, il est question de Jésus-Christ qui a accepté, bien aimé, de donner sa vie, de voir son sang être coulé, de voir son sang être versé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Je suis venu annoncer la vie à une personne ce matin. Je suis venu dire à une personne ce matin qu'au nom de l'alliance que tu as avec Jésus, tu ne mourras pas. Je suis venu dire à une personne ce matin qu'au nom de l'alliance que tu es avec Jésus, l'alliance qui a été signée à la croix de Golgotha, l'alliance qui a été ratifiée à la croix de Golgotha, bien-aimé, si tu es dans cette alliance-là, les autres mourront, mais toi, tu ne mourras pas. Si les autres seront abandonnés, mais toi, tu ne seras jamais abandonné.
donné. Je suis venu encourager une âme qui pense qu'il n'y a plus rien à faire. J'aimerais te dire que l'annonce que nous avons en Jésus est une annonce qui a des bénéfices. Quelqu'un dit Amen avec moi. Remarquez bien aimé la promesse que le Maître nous fait. Je vais terminer en t'amenant dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, nous prenons à partir du verset 17, si j'aime mieux ce texte-là. Marc 16, verset 17. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout où le Seigneur travaillait avec eux, ils confirmaient la parole par les miracles qui les accompagnaient. J'aimerais bien aimer au travers de ce texte parler des retombées de l'alliance que tu as en Jésus-Christ. Peut-être que parmi nous, il y a une personne qui n'est pas encore dans cette alliance. Je viens pour te dire que c'est l'occasion où jamais bien aimé d'entrer dans cette alliance-là. Si l'Ukraine cherche par tous les moyens à entrer en autant pour avoir la sécurité, mais ce matin, je vais dire à une personne, cherche par tous les moyens à entrer dans l'alliance de Golgotha pour que tu bénéficies de toute la sécurité possible. Il n'y a pas meilleure sécurité, bien aimé, qu'à ses pieds. Il n'y a pas meilleure sécurité que dans cette alliance-là. Les alliances de ce monde, les gens ils quittent, ils sortent. Alléluia. Les ententes de ce monde, elles finissent par se défaire. Mais l'alliance que tu as avec Jésus est une alliance qui ne passera pas. Dans le texte que nous venons de lire, le Seigneur nous présente les bénéfices de l'alliance que nous avons avec lui. Et il commence en termes de miracle. Dis avec moi miracle. Vous savez que nous-mêmes, quand nous sommes convertis récemment, on ne voulait pas trop parler de miracles. Et nous étions de ceux qui combattaient les miracles. Mais depuis un certain temps, je suis un amoureux des miracles. Alléluia. Parce que j'ai compris finalement, bien aimé, qu'il n'y a pas de Dieu sans miracle. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a pas d'église sans miracle. Il n'y a pas de prédication sans miracle. Ce qui fait l'église, c'est le miracle. Ce qui fait les enfants de Dieu, c'est le miracle. Ce qui fait la différence, c'est le miracle. Et la première des promesses, le Seigneur dit, voici les miracles. Alléluia. Donc l'alliance dans laquelle nous entrons est une alliance qui nous introduit dans une vie de miracle. Quelqu'un dit Amen. S'il y a parmi nous des gens qui ont haï les miracles, je vous conseille aujourd'hui d'aimer les miracles parce que les miracles font partie de notre lot au quotidien. Quelqu'un dit Amen. On levait les miracles de la Bible devient un livre de l'histoire. On levait les miracles de Dieu, Dieu devient un homme ordinaire comme tous les autres divinités. Alléluia. Ce qui fait la différence, c'est le miracle. Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Or, l'alliance de Golgotha, on y entre par la croyance. Amen. L'alliance de Golgotha, on y entre en croyant seulement. Amen, amen. On ne te demande pas de faire une circoncision. Bien aimé, bien que la circoncision soit bien pour la santé, mais ce n'est pas ça qui nous introduit dans l'alliance. Alléluia. Donc, il faut seulement que tu crois. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que l'église a perdu la notion de croire. Alléluia. Et il nous arrive même de prier sans croire. Il nous arrive de demander sans croire. Il nous arrive de venir à l'église sans croire. Et c'est là tout le problème. Le problème de l'église, c'est que l'église vit dans les habitudes aujourd'hui. Non, ce ne sont pas les habitudes. Nous sommes dans un domaine du miraculeux. Nous sommes dans un domaine du surnaturel. Et cela n'exige que tu crois seulement. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aime le Seigneur quand il s'adresse à Marie, à Marthe. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la puissance de Dieu. La différence avec l'alliance abrahamique, bien aimé, c'est que notre alliance à nous, celle dans laquelle on entre par la foi, celle dans laquelle on entre en croyant seulement, la différence c'est que cette alliance-là nous conduit dans le domaine du miraculeux. Quelqu'un dit Amen avec moi. Voilà pourquoi au nom de cette alliance, les malades sont guéris, les captifs sont libérés, les aveugles peuvent retrouver la vie. Et cette promesse-là n'est pas réservée à quelques personnes seulement, elle concerne toutes les personnes qui croient en ce nom. Alléluia. Voilà pourquoi il y a le miracle. Il y a le miracle. Deuxièmement, il dit, ils chasseront les démons. Depuis que le monde est monde, depuis le temps d'Abraham jusqu'au temps de Jean-Baptiste, la seule personne qui a chassé les démons s'appelle Jésus-Christ. Et ce pouvoir, il l'a donné à tous ceux qui croient, c'est-à-dire à ceux qui entrent dans cette alliance-là. Donc l'alliance de Golgotha, c'est une alliance qui te donne le pouvoir et l'autorité de
chasser les mauvais esprits, de régner sur les mauvais esprits, de dominer les mauvais esprits. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui croit en cela? Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui sait qu'il a en lui, au nom de cette alliance, le pouvoir de chasser les démons, de chasser les mauvais esprits? Et ça ne s'arrête pas là. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. J'aimerais dire à une personne que nous avons le plus merveilleux héritage qui puisse exister sur la terre. Et cet héritage, nous avons par l'alliance avec Jésus-Christ, mon frère. Voilà pourquoi, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Tu n'es plus un homme ordinaire. Tu n'es plus un homme naturel. Nous ne sommes pas des hommes naturels. Nous sommes des hommes surnaturels. Et le surnaturel doit t'accompagner dans ta vie parce que tu es dans l'alliance de Golgotha. Et la Bible dit encore, s'ils boivent un quelconque breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Est-ce qu'il y a parmi les gens qui ont expérimenté cela? Moi, je l'ai expérimenté dans ma vie. Le miracle de Dieu, je l'ai expérimenté tous les jours dans ma vie. Et voilà pourquoi j'en parle avec assurance. Parce que je sais, comme dirait la Bible, je connais celui en qui j'ai cru. Mon frère, je peux te dire ce matin que tu es au bon endroit. Tu es dans une très bonne alliance. Et cette alliance ne l'appelle pour rien au monde. Ne la vend pour rien au monde. L'alliance en Jésus-Christ qui ne s'acquiert que par la foi en son nom. Et celui qui croit en son nom, il rentre dans cette alliance-là. Quelqu'un dit Amen avec moi. Si l'alliance a protégé Ismaël, mais l'alliance qui est plus excellente te protégera des méchants de ce monde, te protégera des sorciers de ce monde, te protégera de toutes les maladies de ce monde. Voilà pourquoi au nom de Jésus, même les maladies tombent. Au nom de Jésus, les aveugles peuvent voir. Au nom de Jésus, les sourds peuvent entendre. Au nom de Jésus, même les morts, ils peuvent revenir à la vie. Alors, bien aimé, pour terminer, j'aimerais dire à une personne ce matin, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus rassurant, il n'y a rien de plus merveilleux que d'être en alliance avec le Seigneur. Quelqu'un dit Amen avec moi. Et cette alliance-là, elle est gratuite. Elle est scellée par le sceau de l'Esprit. Et si nous y croyons, nous recevons le don de l'Esprit, nous recevons le sceau de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu, on nous permettra d'accomplir des choses que l'humain naturel ne pourra jamais accomplir. Mon frère, ma vie, ta vie est un miracle. Ma soeur, ta vie est un miracle de Dieu. Et tu es appelé à vivre ce miracle-là. Et tu es aussi appelé à témoigner de ce miracle-là partout où tu passeras. Parce que le Dieu qui t'a aimé, qui t'a choisi, il t'a destiné à vivre pleinement ces choses-là. Quelqu'un dit Amen avec moi. Alléluia, alléluia. Donc, pour récapituler, l'alliance que nous avons avec Christ, premièrement, elle nous garantit le pardon de nos péchés. Amen, amen. Deuxièmement, elle nous garantit l'autorité sur les forces du mal. Cette alliance nous garantit l'autorité sur les forces du mal. Troisièmement, elle nous garantit la guérison. Alléluia. Les maladies, même les plus incurables, dans tous les cas, chez le Seigneur, les maladies incurables n'existent pas. Amen, amen. Les maladies que la science considère comme étant ou réputées incurables sont des maladies qui tombent au nom même de Jésus-Christ. Voilà pourquoi si tu crois, mon frère et ma soeur, je le dis avec toute l'assurance possible, si tu crois de tout ton cœur, quel que soit le nom de ta maladie, Jésus étant vivant, il peut encore te guérir. Et je peux te rassurer que même aujourd'hui même, il te guérit si tu es là et si tu crois seulement. Et cette alliance nous garantit aussi le succès. Amen, amen. Elle nous garantit le succès. Jésus a dit une chose très importante. Un jour, Pierre lui a posé la question de savoir, il dit, mais Seigneur, nous qui avons tout laissé pour te suivre, que recevrons-nous en retour? Il a dit, il y a personne qui est tout abandonné, qui est tout laissé, qui est laissé terre, qui est laissé père, soeur, parents, famille, pour me suivre, qui n'est reçu dans ce ciel, les terres, les pères, les familles, les maisons, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Alors, il y a deux grandes bénédictions que nous avons en Christ. Et donc, sur cette terre-là, nous sommes appelés à bénéficier de la bénédiction de Dieu. Moi, j'ai horreur des églises qui condamnent les bénédictions matérielles. Non, le maître est clair là-dessus. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui élève et qui bénit. Notre Dieu est un Dieu qui change les destinées, qui change la vie. Il a dit, vous recevez dans ce siècle, même si c'est avec des persécutions, dans tous les cas, les persécutions font partie de notre lot. Même si c'est avec des persécutions, nous recevons dans ce ciel des maisons, nous recevons des terres, nous recevons des biens. Alléluia. Et au-dessus de tout cela, par-dessus tout cela, nous aurons aussi la vie éternelle. Donc, l'alliance avec Christ nous garantit aussi ce bien-être-là. Nous garantit aussi cette vie heureuse. Amen, amen. Donc, tu n'as que des avantages. Tu n'as que des intérêts, bien-aimés, à t'accrocher, à entrer dans cette alliance-là. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais prier.